Dis donc, Smarty, là, ils viennent de changer le Green 5 à nouveau, qui est en forme de rectangle, tu te souviens, avec le carré du bas. Oh non, pas encore, mon Pacalou. Des green, green, green. Allô? Alors là, c'est nul, mon Pacalou. On l'a déjà entendu 20 000 fois ta vanne. De Bretagne, Smarty. Pfff, on tous le fond, là, mon Pacalou, hein? Bon, ok, c'est un peu simple. Alors que le calcul, lui, n'est pas si simple que ça. Regardons donc, c'est pas facile à dire, ce nouveau green. Dans la vidéo précédente, on a pu mesurer les éléments indiqués sur le dessin. Oui, je me rappelle, mon Pacalou. Tu t'en souviens, donc, ma petite Smarty, très bien. Alors maintenant, il nous faut calculer les petits morceaux restants que j'ai mis en couleur là. Mais il y a un petit problème. Ah bon, mon Pacalou? Oui, oui, regarde cette animation, Smarty. À partir d'un carré de taille fixe, on peut construire une infinité de rectangles qui répondent aux critères. Et puis en sens inverse, avec un rectangle fixe cette fois-ci. Alors la question, c'est comment choisir? Mais c'est nul ça, mon Pacalou, de te filer des problèmes insurmontables. Mais non, Smarty, cela arrive souvent dans la vie. Il faut chercher et des fois, comme il y a plusieurs solutions possibles, il faut trouver un moyen de simplifier. Ici, il me manque juste une variable, une mesure. Alors j'appelle le jardinier. Green, green, green. Non, Smarty, je l'ai déjà fait, celle-là, j'ai déjà faite. Une fois, ça passe, pas deux. Bon, en attendant, il répond pas. Donc là, j'espère qu'il va me rappeler. Ah ah, il a fait vite là quand même. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ah bah écoute, c'est super. Merci, à jeudi, hein. Alors voilà, Smarty, il m'a rappelé. Le côté du carré fait 15 mètres exactement. Donc ça y est, on peut résoudre le truc. Alors tu vois que dans la notation du dessin, j'ai appelé alpha les angles là, LAG du triangle rose, AEF du triangle jaune, et puis EKD, pardon, du triangle bleu. Alors si on s'intéresse au triangle jaune, eh bien on voit directement que sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire 15 demi, que divise l'hypoténuse, c'est-à-dire 15. Et 15 demi que divise 15, ça fait exactement 1 demi. Et un sinus d'angle qui vaut 1 demi, ça nous donne un angle bien connu, c'est l'angle alpha qui vaut 30 degrés. Et on sait que pour l'angle alpha égale 30 degrés, tangente alpha égale racine de 3 sur 3. Alors maintenant, je vais pouvoir faire des calculs. Je vais essayer de calculer le côté EF, comme ça je pourrais calculer la surface du triangle jaune. Eh bien, reprenons l'angle alpha. Tangente alpha équivaut racine de 3 sur 3, c'est le côté opposé, AF, sur le côté adjacent, EF. Et donc, ça nous donne racine de 3 sur 3 égale AF 15 demi que divise EF. Je fais passer EF de l'autre côté. Ça me donne donc EF égale 15 demi que divise racine de 3 sur 3. Et divisé par racine de 3 sur 3, c'est la même chose que multiplié par 3 sur racine de 3. Et 3 sur racine de 3, c'est racine de 3. Ça me donne donc EF égale 15 racine de 3 sur 2. Je l'indique dans le schéma. Maintenant, j'ai les éléments pour calculer la surface du triangle jaune. C'est tout simplement 1 demi que multiplie le côté AF que multiplie le côté EF. AF, on le connaissait, c'est 15 demi. Et EF, je viens de le calculer, c'est 15 racine de 3 sur 2. Donc en bas, j'ai 1 demi, j'ai encore un demi ici, j'ai encore un demi ici, j'ai donc 1 huitième. Et en haut, j'ai 15 fois 15 fois racine de 3. Ça fait 15 fois 15, 225, racine de 3. Voilà, la surface du triangle jaune vaut 225 racine de 3 sur 8. Je le stocke en haut là-bas pour ne pas l'oublier quand on fera la somme totale. On va maintenant s'intéresser au triangle rose. Alors là aussi, j'ai un angle alpha. Je vais donc calculer tangente alpha. Et dans ce cas-là, c'est égal à côté opposé GL que divise côté adjacent GA. Et comme je connais GA ça vaut 15 demi, on obtient directement racine de 3 sur 3 égale GL que divise 15 demi. Ou alors GL égale 15 demi que multiplie racine de 3 sur 3. Et donc j'ai 2 et 3 en bas, ça va me faire sur 6. Et puis en haut, j'ai 15 racines de 3. GL égale 15 racines de 3 sur 6. Je le copie dans le petit schéma en bas pour ne pas l'oublier. Alors du coup, maintenant, je peux calculer la surface de ce triangle rose. C'est la moitié du côté que multiplie le côté. 1 demi de GL fois AG. Et donc, ça me donne 1 demi de 15 racines de 3 sur 6, puisque je viens de le calculer, et que multiplie 15 demi. Eh bien, on voit qu'on a 15 fois racine de 3 en haut.
Et en bas, j'ai 2 et 6 et 2. 2 fois 6, 12 fois 2, 24. J'obtiens 225 racine de 3 sur 24. Bon, je ne peux pas simplifier, hein, puisque 225, c'est un multiple de 15. Ah si, je pourrais simplifier par 3. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Et je le mets de côté pour les calculs quand on fera la somme, encore une fois, des 3 carrés de couleur. Eh bien, intéressons-nous maintenant au carré en bleu. Mais avant, j'ai besoin de calculer le côté DE, de ce rectangle en bleu, pardon. Alors là, c'est assez facile, puisque je connais DF qui vaut 15, en tout. C'est le côté du carré. Et puis, je connais EF, je l'ai calculé tout à l'heure. Donc, ça me donne 15 moins 15 racines de 3 sur 2. Bon, il n'y a pas vraiment moyen de simplifier, ça je vais le laisser comme ça. Et je le mets sur le côté là-bas. Alors maintenant, je peux utiliser le tangente alpha, DE sur KD, côté opposé sur côté adjacent. Et donc ça me donne racine de 3 sur 3 égale 15 moins 15 racine de 3 sur 2, le tout que divise KD. Et en multipliant par KD des deux côtés, et puis en redivisant par racine de 3 sur 3, j'obtiens KD égale 15 moins 15 racine de 3 sur 2 que divise racine de 3 sur 3. C'est un peu compliqué, on va essayer de le simplifier un peu. Alors d'abord, on va noter que diviser par racine de 3 sur 3, c'est la même chose que multiplier par 3 sur racine de 3, par son inverse. Et puis 3 sur racine de 3, c'est très exactement racine de 3. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à distribuer à l'intérieur des parenthèses. J'ai donc ici 15 racines de 3, et là, j'ai moins 15 racines de 3 sur 2 que multiplie racine de 3. J'ai 2 fois racine de 3 qui se multiplient, ça donne 3. Et donc à la fin, j'obtiens 15 que je vais factoriser, racine de 3 moins 3 sur 2. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais garder la valeur sur mon schéma. Et donc maintenant, je peux calculer la surface du triangle bleu. C'est 1 demi de KD que multiplie DE. KD que je viens de calculer, c'est 15 racine de 3 moins 3 demi. Et puis DE, on l'avait calculé juste au début, c'est 15 moins 15 racine de 3 sur 2. Donc là, pour faire le calcul, je vais distribuer. Alors en distribuer, je m'aperçois que j'ai 2 fois 15 là dans la dernière parenthèse. Je vais la sortir pour la factoriser au tout début. Donc j'ai 1 demi de 15 fois 15. Et il me reste racine de 3 moins 3 demi que multiplie 1 moins racine de 3 sur 2. Alors 15 fois 15, c'est 225, bien sûr. Et je déploie et je distribue. Donc j'ai racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. J'ai racine de 3 que multiplie moins racine de 3, donc ça me donne un moins. Et racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré, c'est 3. Donc ça me fait moins 3,5. Puis après, j'ai moins 3,5 que multiplie 1, ben ça fait moins 3,5. Et puis le dernier, j'ai moins 3,5 que multiplie moins racine de 3 sur 2. Donc en bas, j'ai 4, j'ai 2 et 2. Et en haut, j'ai 3 racines de 3. Donc ça me fait plus 3 racines de 3 sur 4. Alors maintenant, je factorise un 1 quart à l'extérieur de la parenthèse. Comme ça, je multiplie tout à l'intérieur de 4 par 4. Et ça me fait supprimer les divisés par 4. Donc le premier racine de 3, ben, ça fait 4 racines de 3. Le moins 3,5, ben, ça fait moins 4 fois 3,5. Le deuxième moins 3,5, ça fait moins 4 fois 3,5 également. Et puis le plus 3 racines de 3 sur 4 que multiplie 4, les 4 vont disparaître. Et voilà, maintenant je peux noter 1 huitième de 225. Et les racines de 3, j'en ai 4 ici. Et là, comme les 4 disparaissent, j'en ai 3. Donc ça me donne 7 racines de 3. Et puis là, j'ai 2 fois 4 fois 3 sur 2, c'est-à-dire 12. Donc j'ai 7 racines de 3 moins 12. Voilà, j'ai la surface du triangle en bleu que je note là-haut. Voilà, j'ai tous les éléments. J'ai donc la surface du rectangle en vert, ABCE, et j'ai aussi la surface du triangle KDE en bleu, et la surface du triangle jaune, AEF, et la surface du triangle AGL en rose, tout ce que je viens de calculer. Alors on y va, on remplace. Le rectangle vert, c'est 30 fois 15, et puis je recopie les valeurs que j'avais calculées là-haut, avec le triangle bleu, le triangle jaune, le triangle rose. Alors 30 fois 15, bien sûr, ça fait 450. Et pour les trois valeurs des surfaces des triangles, vous voyez que j'ai toujours 225. Donc je vais factoriser 225. Et puis en bleu, je divise par 8. En jaune, je divise par 8. Et en rose, je divise par 24. Donc je vais tout diviser par 24, sans oublier de multiplier par 3 la parenthèse bleue et par 3 la parenthèse jaune. J'obtiens donc plus 225. 3 fois 7 racines de 3 moins 12, plus 3 racines de 3, plus le racine de 3 qui reste, le tout divisé par 24. Alors, si je calcule, 450 plus 225, là, ici, j'ai 3 fois 7, 21 racines de 3, plus 3 ici, donc ça fait 24, plus 1 ici, ça fait 25. Donc j'ai 25 racines de 3.
Et les chiffres sans racine de 3, j'ai juste le 3 fois moins 12, là, c'est moins 36. Alors quand je calcule avec ma calculatrice, j'obtiens 450 et ce chiffre-là, 225, qui multiplie tout ça divisé par 24, environ 68,45. Et là, nous avons maintenant un green qui fait environ 518,45 mètres carrés. Eh ben, dites donc, c'était bien tordu là, mon pacalou, quand même. Mais non, Smarty, c'était pas tordu, c'est juste du niveau mathématique de troisième. Alors, par contre, je suis d'accord, il faut être méthodique et faire attention aux étapes de calcul, pas à pas, tranquille. Sinon, on a vite fait de se tromper. Eh bien, en tout cas, moi, ça m'a creusé l'appétit, mon pacalou. Ah ben, le contraire m'eût étonné, Smarty.